Nous avons entamé une série sur le livre des Proverbes depuis maintenant quelques dimanches. Alors, vous le savez, on ne va pas traiter la trentaine de ces chapitres parce que sinon, il nous faudrait peut-être une bonne année. On ne va pas passer l'année entière sur le livre des Proverbes, mais on traitera ensemble au moins les 9 premiers chapitres. Et donc aujourd'hui, je veux ouvrir le chapitre 4 du livre des Proverbes, qu'on va voir en intégralité et qui va comporter 3 discours. J'ai donc intitulé cette prédication « Emprunter le chemin de la sagesse ». Emprunter le chemin de la sagesse. Alors comme ça a été dit à plusieurs reprises, les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes se découpent en discours, en une douzaine de discours, il me semble, d'un père à son fils ou d'un maître à son disciple. Il n'était pas rare à l'époque qu'un maître soit appelé père et que les disciples soient appelés les fils de cet enseignant. Et donc, on a fait jusqu'ici les 3 premiers discours de cette douzaine et on va voir aujourd'hui 3 autres discours qui sont un peu plus petits, discours 4, le 5 et le 6. Qui sont faciles à repérer, qui commencent tous par « mon fils » ou « mes fils ». J'ai intitulé ces 3 discours sous une forme active, c'est-à-dire que je tire de ces 3 discours des enseignements à être dans l'action. Le premier discours, c'est rechercher et transmettre la sagesse. Le second, c'est écouter les bonnes personnes et marcher sur le bon sentier. Et enfin, veiller sur tout son être. Veiller sur tout son être sera le 3e et dernier discours que nous verrons aujourd'hui. Nous verrons ensemble également que ces 3 discours commencent par la même exhortation. Une exhortation commune, celle de rechercher et de s'attacher fortement à la sagesse qui est transmise, de la considérer comme une richesse qui donne du discernement. Et c'est une exhortation, comme je l'ai dit, qui revient à 3 reprises. Avec ce rappel à ne pas oublier ce qui est dit. On dit souvent que un bon pédagogue est quelqu'un qui rappelle plusieurs fois les choses, et comme on va le lire aujourd'hui, plusieurs fois, le sage va rappeler des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà revues, mais dont le rappel est toujours positif. Pourquoi ? Pour ne pas oublier comme d'autres l'ont fait. Comme qui ? Par exemple, celui qui en a rédigé le plus, Salomon. On connaît tous la sagesse que Dieu lui a donnée. Je le considère d'ailleurs comme le 2e homme le plus sage sur la terre après Jésus-Christ. Et pourtant, on sait tous comment il a terminé. Il n'a pas très bien terminé, Salomon. Malgré le fait qu'il soit l'auteur de la plupart des proverbes que nous trouvons dans ce livre, il a quelque part oublié ce qu'il enseignait. Pour les plus jeunes, le livre des proverbes peut être un peu vu comme un livre moralisateur. C'est un peu un argument que j'entends souvent. Ah, toi du haut de la chair, vas-y, fais-nous la morale, blablabla, bla bla, c'est bien gentil. Est-ce que le livre des Proverbes est moralisateur ? D'une certaine manière, je le crois, oui. Mais je crois que la morale n'est pas une mauvaise chose. Et je crois qu'elle est nécessaire pour mener une vie juste, une vie équilibrée et éviter les pièges du monde. Alors évidemment, il faut faire attention à 2 types d'extrêmes. D'un côté, le légalisme, qui viendrait à faire toutes sortes de règles, des articles de loi, qu'il ne faut pas aller ni à droite ni à gauche de manière extrêmement stricte avec des punitions sévères. Et de l'autre côté, le laxisme, qui viendrait être beaucoup trop souple par rapport aux règles. Oui, on te dit ça, mais après tout, tu fais un peu ce que tu veux, et de ne pas considérer ce livre d'enseignement à sa juste valeur. Ne tombons ni d'un côté, ni de l'autre. Soyons justes.
Après cette introduction, je nous invite à rentrer dans le vif du sujet, et de lire ensemble le premier de ces 3 discours que nous verrons aujourd'hui, Proverbes chapitre 4, versets 1 à 9. Rechercher et transmettre la sagesse. Écoutez, mes enfants, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est un bon enseignement que je vous donne. N'abandonnez pas l'éducation que je vous ai donnée, car j'ai été, moi aussi, un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit « Que ton cœur retienne mes paroles, suis mes préceptes, et tu vivras. Acquiert la sagesse et l'intelligence, n'oublie pas, ne dévie pas de ce que je t'ai appris. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse. Recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime, et elle t'élèvera. Si tu l'embrasses, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. L'enseignant a aussi été jeune, dit-il. Évidemment, quelque part, on est tous, malgré notre âge, les enfants de quelqu'un. Cet enseignant a mené une vie. Il a appris des choses. Il en a tiré de l'expérience. Il a fait des erreurs. Et donc, il a appris comment les éviter. Et c'est cela qu'il transmet. Tirer l'enseignement de ceux qui nous ont précédés pour éviter les pièges de la vie. Voilà à quoi sert la sagesse. Nous avons fait des erreurs et parce que nous t'aimons, nous voulons te les éviter. Alors on te dit comment faire. Je suis un peu surpris dans notre monde de constater 2 choses notamment. La première, c'est que beaucoup de gens sont encore attachés à la voyance. Ils consultent toutes sortes de médiums pour savoir de quoi l'avenir sera fait. Pour quelle raison ? Pour savoir à l'avance, peut-être s'y préparer et éventuellement faire les bons choix. Bien évidemment, les textes bibliques condamnent fermement ceux qui pratiquent de telles choses et ceux qui vont les voir de manière très grave. Mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi font-ils cela ? Ils veulent connaître l'avenir afin de faire les bons choix. Mais c'est en fait tout ce qu'enseigne la sagesse. Faire les bons choix en fonction des situations que l'on va vivre par des gens qui ont eu à faire ces choix-là avant nous. Voilà ce que transmet l'expérience. Voilà ce que des parents veulent transmettre à leurs enfants. Voici la vie que j'ai menée. Voici les difficultés que j'ai rencontrées. Voici comment les éviter. Je te donne l'astuce, la technique. Je te dis comment mener une vie juste. Il nous est dit, et je lis ce verset 2 fois si vous avez été attentifs, que l'intelligence vaut plus que le prix de tout ce que tu possèdes. On recherche toutes sortes de choses dans le monde. La richesse est un élément majeur de ce que les gens veulent. Avoir un bon travail qui paye bien pour se payer tout ce qu'on veut. Mais ici, l'auteur décrit l'intelligence comme au-dessus de tout cela. Ça vaut plus que toutes les richesses. Car oui, toutes les richesses, tu peux les perdre du jour au lendemain. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre ta maison. Tu peux perdre toutes sortes de choses que tu possèdes. Mais l'intelligence, elle ne se perd pas. Elle se garde. Et elle permet aussi de faire les bons choix face aux difficultés. C'est pourquoi elle vaut plus, elle a plus de valeur. C'est intéressant parce que ce que veulent laisser les parents aux enfants, c'est ce qu'on appelle l'héritage.
Alors, en général, quand on pense d'héritage, on va penser au bien, voilà, je vais te laisser une maison, etc., etc. Mais l'héritage est en fait beaucoup plus grand que ça. On laisse à nos enfants un héritage culturel, on laisse à nos enfants une manière de voir la vie, on laisse à nos enfants une culture familiale, une culture de vie, une manière de faire des choix. On laisse en fait beaucoup de choses à nos enfants. Quel est l'héritage qu'on leur transmet? L'éducation, par exemple. Et j'ai appris cette semaine quelque chose que peut-être vous saviez, mais par rapport aux émeutes, j'ai découvert qu'il y avait une loi dans le code pénal qui punissait les parents qui n'éduquaient pas bien leurs enfants. Ça peut aller jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. C'est pas mal quand même, je ne le savais pas. Quelle est l'éducation que nous laissons à nos enfants? Quel est l'héritage qu'on veut leur transmettre? Qu'est-ce qui compte pour nous et qu'on estime que ça devrait aussi compter pour eux? Cela nécessite évidemment de la sagesse de la part des parents, de faire les bons choix, pour qu'on enseigne à nos enfants à faire aussi les bons choix face aux difficultés. Ce qui est intéressant avec ce parallèle de la richesse, c'est qu'on trouve le même dans l'Évangile avec le royaume des cieux. On a pu en parler quand on a fait cette série sur le sermon sur la montagne, où il est dit par exemple qu'un homme qui découvre ce qu'est le royaume des cieux va vendre tout ce qu'il possède pour acheter le champ où il se trouve. C'est fabuleux. Comment considérons-nous la sagesse, l'intelligence, mais aussi l'Évangile, qui est plus précieux que l'or périssable? On avait dit, qui peut être soumis à la rouille, que des voleurs peuvent venir prendre, etc. Vous connaissez ce texte, Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je ne reviens pas dessus. Cela implique également de vivre une vie pour Dieu, de vivre une vie pour Jésus-Christ. On en a déjà parlé lors du premier discours. Lui qui est la sagesse incarnée, la sagesse faite homme. Cela implique donc de rechercher les bonnes choses, des choses sages, plutôt que les mauvaises. C'est ainsi de choisir le bien plutôt que le mal. Vous vous souvenez aussi ce texte dans le Deutéronome, « Je mets devant toi la vie et la mort, je mets devant toi la joie et le malheur. Choisis la vie afin que tu vives, etc. » Comment faire les bons choix? Comment faire les bons choix? C'est notamment le rôle des parents d'enseigner à leurs enfants à faire les bons choix. C'est donc une question, là encore, de sagesse, d'intelligence et de discernement. Mais qui définit ce qui est bien de ce qui est mal? Vous pouvez être dans un pays où on dit que culturellement, ceci c'est bien et ceci c'est mal, et puis aller dans le pays voisin où en fait c'est l'inverse. Qu'est-ce qui définit ce qui est bien de ce qui est mal? Il faut quelqu'un de neutre, quelqu'un de parfait, qui ne commette pas le mal. Qui peut définir le bien du mal si ce n'est Dieu lui-même, la sagesse incarnée? C'est pourquoi il ne faut pas se tourner vers une sagesse purement humaine, mais se tourner vers une sagesse divine, la prendre comme source de ce que nous enseignons, la prendre comme source de notre héritage. Moralisateur, le livre des Proverbes? Peut-être, oui. Mais il faut prendre ici conscience dans notre discours du gain qu'il y a à gagner. Vivre, être gardé, être protégé, être élevé, être mis à l'honneur, être couronné de richesses. On ne parle pas ici de prospérité, vous l'aurez compris, quoique, mais surtout de beauté morale, de beauté intérieure. Ça fait quand même beaucoup de gains. Alors, finalement, est-ce que la morale n'en vaut-elle pas la peine? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à gagner à écouter cela? Je le crois. Continuons ensemble sur le 5e discours maintenant. Proverbe 4, versets 10 à 19. « Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles. Ainsi tu prolongeras ta vie. » Encore un gain. Ainsi tu prolongeras ta vie. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers de droits chemins.
Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés. Si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée. Ne la rejette pas. Reste-y attaché, car ta vie en dépend. Ne t'engage pas dans la voie des méchants. Ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leurs sentiers, ne t'y aventure pas, écarte-toi d'eux et va ton chemin. Car ces gens-là ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait quelque chose de mal. Ils perdraient le sommeil s'ils n'avaient pas causé la chute de quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. La route des méchants, elle, est plongée dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas l'obstacle qui les fera tomber. Ne pas rejeter l'éducation reçue. Et là, c'est pas simple. C'est pas simple. On a tous eu ce moment pendant notre adolescence où on a rejeté un peu nos parents, où on s'est dit, oui, bon, ton blabla, c'est bien gentil, tu viens d'une autre époque, maintenant je vis la mienne, je vais faire ma vie, je vais découvrir mes trucs, etc., etc. Ah, les parents doivent rigoler en pensant à leurs enfants, mais je suis aussi persuadé que vous l'avez fait aussi à votre âge. Moi, je l'ai fait pour ma part. Le rejet des parents, c'est quelque part quelque chose de commun. On passe tous par cette étape pour que finalement beaucoup, à la fin, reviennent sur leurs pas et disent « Bon, après coup, après quelques années, je suis obligé de constater que tu avais quand même raison. » En tout cas, moi, ça a été mon parcours avec mes parents. Ne pas rejeter l'éducation reçue. Et même si tu es à une étape de ta vie où tu la rejettes, garde-la dans un coin de ta tête, car tu y reviendras un jour. On en reparlera dans quelques années. Je prends le pari. Mais quelle éducation ? Car je crois qu'il y a une différence entre l'éducation de notre monde et l'éducation de celle de la parole de Dieu. L'éducation de notre monde, alors je fais une grosse généralité, évidemment, qu'est-ce que c'est ? Va, envole-toi, vis ta vie, fais tes propres erreurs. C'est comme ça qu'on se forge, en faisant ses propres erreurs. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vécu la mienne, vis la tienne maintenant. La liberté absolue, la liberté totale, avec parfois des factures lourdes à payer. L'éducation de la parole de Dieu est différente. Elle enseigne les choses. Alors oui, peut-être qu'elle est moralisatrice. Et j'ai envie de répondre, d'être un peu tatillon. Et alors ? Et alors ? Quand je peux constater le gain de ce que cela apporte, notamment la vie éternelle, est-ce que ça ne vaut pas la chandelle ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? À réfléchir en le mettant dans la balance. L'éducation de la parole de Dieu, oui, peut être ferme, mais c'est celle qui indique le seul chemin possible vers une vie sage, vers une vie juste, vers une vie centrée sur Dieu, vers la vie éternelle, vers la paix avec les hommes, vers la paix avec Dieu. Ne nous trompons pas d'éducation. Et là, je m'adresse surtout aux parents. La seule éducation valable, c'est celle de la parole de Dieu, et c'est l'héritage le plus important à transmettre à ses enfants, je le crois. Alors évidemment, ce texte regorge de la mission des enfants. Laquelle ? Allez, celle-là, on n'aime pas trop la dire, mais oui, je la dis quand même. Obéir à ses parents. Parents, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents, pardon. Cela vous rappelle peut-être un commandement bien connu que l'on retrouve dans les 10 commandements. Parents, obéissez. Enfants, obéissez à vos parents. Je vais y arriver. Pas facile l'obéissance, vous savez quoi, même quand on est adulte, c'est toujours pas facile. Pas facile d'obéir à la parole de Dieu, même quand on est adulte. Pas facile d'aller pardonner à celui qui nous a fait du mal. Pas facile d'aimer celui qu'on n'aime pas trop. Obéir, l'obéissance. Mais c'est pourtant ce que le Seigneur nous demande.
Et c'est pourtant la vie qu'a menée Jésus-Christ, une vie de pleine obéissance à Dieu son Père, le modèle que nous devons suivre. Mais ce texte regorge aussi, je le crois, de la mission des parents. Leur transmettre les valeurs de l'Écriture, mais pas uniquement, les vivre. Leur transmettre des valeurs vécues. J'ai entendu ici d'ailleurs plusieurs parents me dire « Ah, j'enseigne mes enfants, mais dès que moi je me rate, eux ils me ratent pas. Eux ils voient ce que je fais. Eux ils me disent « Ah, tu nous as dit de faire ça, mais toi-même tu le fais pas. » Alors d'une certaine manière, t'es pas crédible. T'es pas crédible. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça marche pas super. Leur transmettre des valeurs vécues de l'Écriture. On doit d'abord regarder à nous-mêmes avant d'enseigner les autres. C'est pour ça que l'exercice de la prédication, c'est vraiment pas le plus simple à l'Église. Je vous le témoigne. Transmettre des valeurs vécues. Vivre soi-même ce qu'on enseigne, c'est important. Et c'est là un gage de crédibilité pour les enfants. Je t'enseigne ce que je vis, car je sais que c'est bon. Alors certes, on ne va pas se faire de film. Les parents parfaits, ça n'existe pas. Je ne le crois pas. Tous parents commettent des erreurs, et quand Mallory et moi, nous en aurons l'occasion, on fera aussi des erreurs. Je ne veux pas qu'on se berce d'illusions, mais de faire de notre mieux. Et de reconnaître aussi nos erreurs quand nos enfants nous disent « Ça, tu m'as dit de le faire, mais toi, tu ne le fais pas. » C'est vrai, tu as raison. Je vais essayer de le faire. Peut-être on pourrait essayer de le faire ensemble. Ça peut être un challenge familial. Une nouvelle fois aussi dans ce discours, on retrouve l'idée d'un sentier et l'idée d'une marche dynamique. Le sentier, peut-être, ça vous rappelle une ancienne prédication que j'ai faite sur le Sermon sur la montagne. Celui qui consiste à dire, celui où Jésus enseigne, facile est le chemin et large est-il celui qui mène à la perdition. Étroit et difficile, celui qui mène à la vie éternelle, peu l'emprunte. Faire le bon choix face aux différents chemins qui se présentent à nous. Quel choisir? Mais aussi l'idée d'une marche dynamique. La vie chrétienne, ce n'est pas rester planté à chaque intersection et à dire « Ah, maintenant j'attends. On va voir où est-ce que je dois aller. » La vie est active. Le GPS ne fonctionne concrètement que lorsque nous sommes en marche, un peu comme le gouvernail d'un bateau. Le gouvernail d'un bateau à l'arrêt, il peut tourner comme il veut. Le bateau, il ne va rien faire. Le gouvernail d'un bateau ne fonctionne que si le bateau se déplace, à avoir une vie active, dynamique. La sagesse, ce n'est pas rester planté là, c'est être en mouvement. Ce qui est intéressant aussi dans ce discours, c'est que le mal est présenté comme une dépendance. Et ça m'a interpellé. De dire que les méchants ne peuvent se coucher s'ils n'ont pas commis le mal, qu'ils ne trouvent pas le sommeil s'ils ne l'ont pas commis. Ah bon? Pourquoi? Ce qui est intéressant dans le verset suivant, c'est la comparaison avec la nourriture. Le sommeil, premièrement, et puis la nourriture et la boisson. En fait, 3 choses essentielles à la vie. Dormir, manger et boire. Si on ne fait pas ces choses-là, on finit par mourir. Et je trouve que la comparaison est intéressante avec le mal et qu'elle nous rappelle la corruption du péché, laquelle nous sommes tous touchés. Faire le mal comme une dépendance, comme une drogue. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de côtoyer des personnes qui souffrent d'une dépendance. Vous pouvez trouver toutes sortes de reportages plus trash les uns que les autres sur YouTube, sur par exemple les ravages de la drogue aux États-Unis, où des gens ne vivent plus que pour ça. Ils sacrifient leur sommeil, ils sacrifient leur nourriture, ils sacrifient leur job, ils sacrifient tout pour avoir leur dose. Le mal est aussi un peu comme cela. Une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, on va toujours plus loin. C'est l'escalade. Et on peut en devenir évidemment dépendant. L'esclavage du mal. Ici, le texte nous invite à être esclaves, non pas du péché, mais être esclaves de la sagesse,
de faire les bons choix, être l'esclave de Dieu. C'est d'ailleurs comme ça que s'appelait l'apôtre Paul. Je suis l'esclave de Jésus-Christ. Un texte fort de sens. De qui sommes-nous l'esclave ? Ensuite, le fait d'écouter les parents ou le fait d'écouter les personnes mal intentionnées, peut-être vous rappelle le premier discours sur lequel j'avais eu l'occasion de prêcher. Qui écoutait ? Ses parents, les influenceurs ou écouter la sagesse ? Évidemment, écouter la sagesse premièrement, puis ses parents, qui sont, nous l'espérons, animés aussi par la sagesse. On retrouve ici cet enseignement qui écoutait, je vous l'ai dit en introduction, la pédagogie est aussi le rappel constant de nombreuses choses. Donc je vous renvoie à la première prédication. Qui écoutons-nous ? Marcher sur un sentier quel qu'il soit, de nuit, est dangereux, c'est compliqué. Souvent, on va marcher doucement pour faire attention où on met les pieds. Ici, le chemin de ceux qui marchent dans le mal est présenté comme un chemin obscur, où ils ne voient pas à quel endroit ils mettent les pieds et où ils prennent le risque de tomber régulièrement, de trébucher. Pourtant, le chemin du juste, lui, est éclairé. Est éclairé par quoi ? Verset très connu de l'Écriture. Je vous laisse le chercher. Patati, patata, est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds. La sagesse est une lampe à nos pieds. Elle nous permet d'éviter les embûches de la vie pour ne pas tomber dans la difficulté. Enfin, 6e et verset discours que nous verrons aujourd'hui. Veillez sur tout ton être. Veille sur tout ton être. Versets 20 à 27. Mon fils, introduction d'un nouveau discours. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos. 3e fois que cette exhortation, elle revient en 3 discours. Sois attentif, prête l'oreille. Ne les perds pas de vue, n'abandonne pas l'enseignement que je te donne. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie. 3e fois que l'auteur nous dit que la sagesse t'apportera la vie. Ils apportent la vie à ceux qui les accueillent, et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des propos tordus. Rejette les discours pervers. Regarde bien en face de toi, et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages, et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Encore un rappel de ce qui est dit. Ce qui est intéressant de ce 6e discours, c'est que la sagesse est un travail qui commence de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Car la première chose sur laquelle veiller, c'est quoi ? Veille sur son cœur, veille sur ton cœur. Alors dans notre monde contemporain, quand on parle du cœur, on pense surtout au sentiment de l'amour, ce genre de choses. Mais dans l'Écriture, le cœur est beaucoup plus que cela. Il est le siège de la pensée, il est le siège de l'intelligence, il est le siège de nos désirs, il est le siège de notre volonté, il est le siège de nos sentiments. En d'autres termes, le cœur détermine ce que l'homme pense, le cœur détermine ce que l'homme dit, et le cœur détermine ce que l'homme fait. C'est pas pour rien qu'il est en première ligne. Avant toute chose, veille sur ton cœur. Car il est la source de tout ce que nous faisons. Le ménage, premièrement, on le fait dans l'intérieur. On le fait sur nos pensées. On le fait sur notre volonté, qu'elles sont en accord avec la parole de Dieu. On le fait sur nos choix. On travaille nos désirs. Premièrement, avant toute chose, la sagesse se travaille ici. Veiller sur son cœur. Veiller sur ce que je mets dans mon cœur. Comment je me nourris tous les jours ? Je ne parle pas de nourriture physique, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que je lis ? Qu'est-ce que je regarde ? Qu'est-ce que j'écoute ? Comment je me nourris à l'intérieur ?
tous les jours. Le cœur est la source de tout ce que nous faisons. Et si cette source est pure, alors ce qui en sort le sera aussi. C'était Jésus, je ne me rappelle plus dans quel texte parce que j'y pense juste maintenant, qui, je crois, reprend un peu ce texte en parlant de ce qui sort de l'homme. Il dit que ce n'est pas ce qui sort, mais c'est ce qui est à l'intérieur, qui souille, effectivement. Le deuxième élément, c'est de veiller sur sa bouche. Ah, on aime bien parler vite. Moi, j'en fais partie. De dégainer rapidement, clac, après quelque chose. Tourner cette fois sa langue de sa bouche. Et c'est biblique, hein ? Tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Je vous invite à lire un autre texte, car je crois que rien d'autre ne commente mieux la parole de Dieu que la parole de Dieu elle-même. Un texte qui parle la langue. L'épître de Jacques, évidemment. L'épître de Jacques qui a d'énormes parallèles avec le livre des Proverbes. Sa structure est quasiment identique. Jacques, chapitre 3, verset 3. Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit de grands navires, et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré des vents. Il en va de même pour la langue, c'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ? La langue aussi est un feu, c'est tout un monde de mal, elle est là parmi tous les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes. Pourtant, créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédictions et malédictions. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture ? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne de figues ? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Revenons dans le livre des Proverbes, mais allons un petit peu plus loin. Proverbes chapitre 10, verset 19. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Allez, un petit dernier, un peu plus loin, chapitre 21, toujours dans les Proverbes. Proverbe 21, verset 23. Qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Je constate, je pense qu'on est plusieurs à le constater, que souvent les problèmes dans l'Église viennent de là. On a dit quelque chose que peut-être on n'aurait pas dû dire. Ou au contraire, on n'a pas dit quelque chose qu'on aurait dû dire. La communication, la bouche, la manière dont nous nous adressons à tous. Qu'est-ce qui sort de notre bouche ? Réfléchir avant de parler, peser ces mots. C'est une marque de sagesse, je le crois. Mais il y a aussi la question de la sincérité, de la vérité. Est-ce ce qui sort de ma bouche est sincère ? Est-ce que ce que je dis est honnête ? Ou est-ce qu'au contraire, je m'en sers pour mettre des gens de mon côté ? Ou pour m'attirer les bonnes grâces de quelqu'un. Qu'est-ce qui sort de ma bouche ? Après la bouche et le cœur, veillez sur ses yeux. Prudence et observation pour éviter les obstacles. Et oui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire des balades ou des randos, mais en général, on ne regarde pas au loin. Quand on est sur un sentier où il y a des cailloux, En général, on regarde où est-ce qu'on va mettre ses pieds.
En toute logique, j'ai envie de dire, nos yeux servent à ça. Sois attentif, veille sur tes yeux. Regarde sur les bonnes choses. Ne te précipite pas et n'accepte pas les chemins dangereux. Regarde avant de les emprunter, si c'est sage de les prendre. Veiller sur ses yeux, c'est avoir une vision claire et juste des choses sans se laisser détourner. C'est donc, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, fixer son regard sur Dieu. Fixer son regard sur Jésus-Christ dans tous les pans de sa vie. Enfin, après le cœur, la bouche et les yeux, veiller sur ses pieds. Sur quel chemin est-ce que je m'engage ? Est-ce que je suis sur le chemin de la sainteté ? Ou pas ? Sur quel chemin est-ce que je marche ? Le monde va vous proposer toutes sortes de raccourcis, à droite ou à gauche, pour toutes sortes de sujets. Argent facile, je ne sais quoi, etc. Ne te dévie pas de ton chemin. Choisis le chemin, peut-être plus difficile, mais qui mène à la vie éternelle, plutôt que le chemin qui a pour finalité la perdition. En conclusion, qui détient la sagesse ? La parole de Dieu, évidemment, mais aussi nos parents, du moins qui font de leur mieux. Savoir écouter la sagesse, c'est savoir écouter les bonnes personnes, les parents, qui vivent ce qu'ils disent dans l'obéissance à l'Écriture. Ça fait beaucoup de choses. Mais c'est le chemin que nous avons choisi, le chemin de la sanctification. La sagesse n'est pas qu'une affaire intellectuelle, elle est aussi une affaire dynamique, une affaire d'acte. Elle est concrète, et c'est dans ce que nous faisons qu'elle se voit. Elle prend d'abord place dans les profondeurs de notre être, pour ensuite porter du fruit dans notre bouche, dans l'objet de notre regard, et sur le chemin que nous choisissons d'emprunter. La sagesse est la clé d'une vie juste, mais elle est aussi la sécurité face aux difficultés d'un monde corrompu par le péché et pour éviter toutes les embûches. On a tout à gagner à la rechercher et à la mettre en pratique. Peut-être, si vous avez l'habitude de traîner régulièrement sur Internet, vous pouvez voir toutes sortes de publicités, de coachs, de spécialistes en tout genre, qui vous proposent toutes sortes de formations pour faire les bons choix sur votre gestion immobilière ou sur faire les bons placements, etc., etc. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils vendent souvent ce type de formation à prix d'or, en fait. Viens, pour 1 heure de formation, seulement 100 €, tarif d'amis. Punaise. C'est là qu'on se rend compte que le savoir coûte cher. Alors, il y a des savoirs qui sont des arnaques, évidemment. Mais le savoir de la parole de Dieu, lui, il est gratuit. Et c'est une valeur sûre. La parole de Dieu a fait ses preuves depuis des millénaires. Elle n'a plus rien à prouver. On a tout à gagner à rechercher la sagesse et à la mettre en pratique, car elle représente un trésor de grande valeur qui ne se perd pas en se donnant. Si je décide de prendre ce stylo et de le donner à quelqu'un, la personne va gagner un stylo, mais moi je vais en perdre un. Mais la sagesse, elle ne se perd pas une fois qu'on l'a donnée. Elle se multiplie. Que Dieu, par son esprit, nous conduise toujours plus dans l'obéissance et dans la mise en pratique de sa parole. Amen.